Nous allons vous présenter les évolutions de pratique des 5 dernières années des membres du groupe Ecophyto du CETA 35, des agriculteurs situés sur le bassin versant du Meux en Bretagne. Moi c'est Michel Mottet, je suis producteur de lait à Montauban de Bretagne. Donc avant j'étais plutôt sur une pratique systématique avec sur le blé les 3 fongicides, T1, T2, T3. Et donc depuis l'engagement MAE, on a volontairement voulu n'intervenir qu'en cas de besoin. D'abord privilégier le type de T2 qui est plutôt essentiel, et intervenir en T1 et T3 seulement si besoin, quoi. L'effet groupe déjà, ça permet de se sentir moins seul, on hésite moins à faire des essais, hein, sachant que chacun de son côté fait son essai, il y a une émulation, quoi. Et surtout en cas de soucis ponctuels, on se sent moins seul. Olivier Forest, 43 ans, éleveur à Ifindic, en Ille-et-Vilaine. Beaucoup plus par rapport à l'observation ou aux conseils qu'on peut avoir et aux échanges avec les collègues. Par exemple, il n'y a plus qu'un seul fongicide de fait sur le blé. L'année dernière, j'ai même fait l'impasse sur l'orge. Ça fait 3 ans que je ne fais plus de fongicide sur les colzas. Alors j'utilise déjà la charrue chômeuse qu'on a acheté en commun depuis 2 ans avec des collègues, et puis la houe rotative, et après un rattrapage en chimique en général. De confronter les avis, d'avoir les avis des collègues, de ne pas se sentir seul, et puis de ne pas avoir peur surtout d'essayer. En fait, il ne faut pas avoir peur d'essayer, mais on a le droit de se tromper, d'essayer les choses, et donc ça donne quand même beaucoup de confiance en soi. Et puis on a un groupe WhatsApp qui fait dès qu'on a des interrogations, qu'on se pose des questions, on peut envoyer des messages, et on a souvent des réactions assez rapides des collègues. Et donc tout ça, ça rassure et ça fait avancer. Bonjour, Vincent Ménard, agriculteur à Bresse-Montfort. Je suis éleveur de poulets de Janzé, et donc j'ai des cultures à côté. Et donc j'ai intégré le groupe Ecophyto en 2012, avec l'objectif de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. On s'ouvre, on va voir différentes exploitations, et on est allé voir notamment des céréaliers bio. Donc en Bretagne, on n'en connaissait pas du moins, et on ne savait pas que c'était possible vraiment de faire des cultures bio sans prairies, sans bovins à côté. Et donc là, on a levé des freins, et ça a encouragé aussi à aller vers le désherbage mécanique. Et moi, dans mon évolution personnelle, j'ai engagé aussi une démarche de conversion bio. Donc Didier Bénard, agriculteur à Ifindic. L'exploitation comprend 67 hectares avec 60 vaches. Ce qui a changé surtout, c'est au niveau fongicide, où on travaille beaucoup les résistances des variétés aux maladies. On fait du mélange de variétés, ce qui nous permet maintenant de passer globalement à un seul fongicide. En maïs, aujourd'hui, on est passé avec un passage de houe rotative très tôt pour remplacer le premier passage. Et on fait un passage en chimique. Et donc, nouveauté pour cette année, on a donc une RC Trille. Et donc, on va s'initier à la RC Trille. Ça va nous faire un outil de plus pour améliorer notre gamme et notre stratégie de désherbage. Lionel Dupont, sur la commune de Guel, associé avec mon frère, polyculture élevage, 800 000 litres de lait, 196 hectares de culture. Moi, c'est plus côté colza. Ça, là-dessus, j'ai changé carrément de stratégie. Là, je fais toujours colza associé. L'année dernière, j'avais fait avec donc trèfle Alexandrie, 10 kg, trèfle nain et 80 kg de févrole. Donc j'ai fait juste un rattrapage anti-graminé pour mes repousses céréales, puisque j'ai pas eu le temps vraiment de faire un déchômage entre les deux, ça dépend des années. Mais sinon, j'aurais pu m'en passer, mais bon, voilà, juste ça. Et autrement, zéro insecticide. Et colza, très beau, quoi. Satisfait du résultat. Ce qui a changé, c'est plus trichogramme, voilà, parce que coragène, ça, moi, c'est pas trop mon truc. Et du sucre, je mets du sucre aussi en pulvérisation, et moi je trouve que ça marche. Bonjour, je m'appelle Gaëtan Lévier, j'habite à Bédé, en GAEC avec mon épouse, 125 hectares, et vaches et cochons. Donc il y a 6-7 ans, on faisait toujours 3 fongicides, des petites doses. À la longue du temps, donc aujourd'hui, depuis 2 ans, on fait qu'un fongicide. La stratégie, c'est souvent c'est deux petits désherbages, mais plus ça va, plus on passe de la houe rotative qui nous fait économiser le premier passage de désherbage. Donc les doses et le choix est souvent vu en groupe. Certains essayent ou ils se trompent en diminuant leur dose,
et nous conseille ou nous déconseille de diminuer certains produits. L'effet groupe fait diminuer et on voit ça avec le CETA. Philippe Boujard, exploitant à Ifandic. En termes de culture de printemps pour le maïs, je suis passé de 2 désherbages de maïs à 1 désherbage aujourd'hui parce que j'ai introduit le désherbage mécanique pour le deuxième désherbage, c'est le désherbage mécanique sur les cultures de maïs. On fait aussi des erreurs, des erreurs à ne pas faire. Si quelqu'un fait une erreur, nous la présente et on essaye de pas la faire, nous. Et aussi de l'échange sur les pratiques de la mécanisation, sur les échanges de mécanisation. Les outils qu'on utilise. Il y en a qui labourent, il y en a qui labourent pas. Il y en a qui labourent traditionnellement, il y en a qui labourent avec une charrue des chômeuses qu'on a achetée depuis 2 ans. Alors en effet, on a investi dans une charrue des chômeuses. L'objectif, c'est que du coup, avant, on était en travail simplifié, c'est-à-dire qu'après maïs en silage, on passait un coup de cultivateur et souvent on avait des véroniques, on avait quelques pieds un peu développés qui nous embêtaient et qui nous obligeaient à passer un petit coup de glyphosate avant le semis de blé, ce que l'on a supprimé avec la charrue des chômeuses, qui est bien adaptée pour enfouir les mauvaises herbes en fond de raie. On travaille à entre 15 et 17 cm. Et c'est vrai que ça nous permet de limiter le salissement et forcément la pression des herbages derrière. Le fait qu'on soit en groupe, on nous permet aussi, par l'intermédiaire de l'ACUMA, de faire l'investissement matériel ensemble. Donc on mutualise aussi les achats de matériel. Donc ça a été le cas pour la charrue des chômeuses, pour la RC-Trille. La houe était présente à l'ACUMA, mais ça permet aussi de conforter et de pouvoir les entretenir correctement. Et le fait qu'on soit en groupe, on va tous dans le même sens et ça permet d'avoir des hectares et d'avoir la capacité d'investir dans du matériel qui nous permet de baisser les phytos. Dominique Bougouin, je suis en GAEC avec ma femme et mon fils. On est installé à Monterfil sur une exploitation polyculture élevage. Sur la culture du blé, la seule pratique qu'on a diminuée, c'est le fongicide. On fait plus qu'un seul fongicide. Ces années-ci, en fonction de ce qu'il y a besoin. Et ces années-ci, il n'y avait pas besoin de plus, donc on a fait un seul fongicide. En maïs, on est passé sur du désherbage mécanique sur certaines parcelles. La houe et puis la RC-Trille. Et on a à nos dispositions à l'ACUMA la RC-Trille et la bineuse. Et puis la houe avec le TA. Et on compte en faire davantage. Thierry a lui aussi travaillé sur la diminution des fongicides et le désherbage mécanique du maïs et a fait le choix de passer en agriculture biologique en 2019. Pour synthétiser, le groupe a beaucoup travaillé sur l'optimisation des produits phytosanitaires, ce qui a permis de diminuer les doses et de supprimer en moyenne un passage de pulvérisateur. La deuxième chose travaillée a été la substitution grâce à l'utilisation de plantes à pas, notamment pour le topin, mais aussi en augmentant leurs compétences sur le désherbage mécanique. Cela a conduit à plus d'utilisation et à l'achat en commun d'outils de désherbage mécanique. La dernière chose travaillée a été la reconception de système. Cela a mené 25% des exploitants du groupe à passer en agriculture biologique, les autres étant en projet ou sont déjà certifiés en HVE3. Le groupe a beaucoup communiqué, ce qui a déclenché des dynamiques au sein des autres groupes CETA35. Mais aussi vers l'extérieur, en participant à des bouts de champ avec des lycéens, ou à des webinaires, ou même à des portes ouvertes. Au niveau des résultats, vous avez le graphique à gauche montrant l'évolution des IFT de chaque membre du groupe Ecophyto sur les 5 dernières années. La barre rouge du milieu représentant l'objectif des moins 50% Ecophyto par rapport à l'IFT de référence. Ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des membres ont réussi à rester en dessous des moins 50%. L'évolution moyenne de tous les membres est de moins 10% en IFT. À droite, vous avez les résultats technico-économiques de 2018 jusqu'à 2020. On a mis en évidence sur le blé et sur le maïs qu'utiliser moins de produits phytosanitaires ne dégradait pas les marges des cultures. Travailler avec le groupe Ecophyto ces 5 dernières années a été pour moi une belle aventure. J'ai aimé travailler avec des agriculteurs passionnés qui avaient envie de faire évoluer leurs pratiques pour mieux s'intégrer dans le territoire. Et c'est quelque chose qu'ils ont fait très bien.